Salut chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi. Alors aujourd'hui nous faisons encore une vidéo pour vous aider à résoudre une problématique qui arrive également sur les nombres complexes, notamment sur la détermination de la nature et les éléments caractéristiques d'une transformation dont vous maîtrisez son écriture complexe. Alors pour la résolution, pour vous montrer exactement tout concernant cet aspect, nous avons concocté l'activité 2 ci-dessous. Dans cette activité, on nous dit, on a des différentes transformations du plan dont on connaît leur écriture complexe. Voilà les 4. On nous demande de déterminer la nature et les éléments caractéristiques de ces différentes transformations. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer ce sur quoi on se base, la partie du cours qui nous permet de pouvoir résoudre ce problème-là. Prenons par exemple le cas général de l'écriture de l'écriture complexe d'une transformation. On sait que l'écriture complexe d'une transformation du plan quelconque se met sous la forme z' égale à az plus b. Quand vous voulez déterminer sa nature, première chose, vous regardez le coefficient de a. Parce que tout part de là. Uniquement le coefficient a. Donc, on dit dans le cours que si a égale à 1, vous avez f est forcément une translation. Si a appartient à R et a est différent de 1, f est une homothétie. Si a est un complexe de module 1, f est une rotation. Et enfin, si a est un complexe de modules différents de 1, f est une similitude directe. Voilà, tout part de là. Donc quand j'ai face à moi une écriture complexe et que je veux déterminer sa nature et ses éléments caractéristiques, je cherche d'abord à identifier quelle est la nature à partir du coefficient A qui m'est donné. Une fois que j'ai ça, de manière générale, admettons par exemple que ce soit une homothétie, une rotation ou une similitude. Nous savons que le point commun entre les trois, c'est qu'ils ont un centre qui est en fait l'unique point invariant. Donc, la formule du centre ne change pas, c'est la même. À supposer par exemple que le centre est noté oméga d'affixe z oméga. Pour déterminer son affixe, vous faites z oméga égale à b sur 1 moins a. Et dit bien, dans tous les types de figures, les trois types de figures, que ce soit pour l'homothétie, la rotation ou la similitude, le calcul du centre ne change pas, ça sera b sur 1 moins a, tout simplement parce que le centre est l'unique point invariant de cette transformation. Dans le cas où c'est peut-être une homothétie ou une similitude, concernant l'homothétie, le centre, ça sera a. Ça sera a parce que a est un réel. Pardon, le rapport sera a parce que a est un réel. Nous savons que pour une homothétie, le rapport peut être soit positif, soit négatif. Par contre, pour une similitude, le rapport K il sera égal au module de A. Étant donné que A, pour une similitude, est un complexe, son rapport sera plutôt le module, et puis son angle sera égal à l'argument de A. Voilà. Donc voilà. Que ce soit l'angle pour la similitude directe ou l'angle pour la rotation, pour déterminer cet angle, vous faites l'argument du coefficient A. Donc, appliquons ça sur l'un des cas et puis je vais vous laisser les trois autres cas, les autres cas pour que vous puissiez déterminer. Prenons par exemple le cas 3. Notre similitude est l'écriture complexe racine de 2 plus i racine de 2 z plus 1 plus i. Alors, quand je regarde mon A, il est complexe. A appartient à C. Je vais calculer son module qui va me faire le module de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2.
En calculant, ça va nous faire 1,5 plus 1,5 qui va donner 1. Comme le module est égal à 1, ça veut dire que F est une rotation. Voilà, conformément à ce qu'on a expliqué en haut. Quand le complexe est de module 1, c'est une rotation, c'est clair. Maintenant, il faut déterminer donc son centre et son angle. Pour déterminer donc l'angle, que je vais appeler θ, ce n'est rien d'autre que l'argument de A, c'est-à-dire l'argument de racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Alors, quand vous allez faire ce petit calcul pour déterminer l'argument de A, vous allez obtenir que l'argument de A c'est I sur 4. Maintenant, pour le centre oméga, on garde notre oméga d'explication plus haut. Il est d'affixe Z oméga égale à B sur 1 moins A. Mon B c'est 1 plus I. 1 moins A qui est racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. En simplifiant, ça nous donne 1 plus I sur 1 moins racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2. Maintenant, ici, vous ne donnez jamais l'affixe d'un nombre ayant une forme algébrique au dénominateur. Il faut toujours la conjuguer pour mettre sur la forme algébrique. Donc, on va conjuguer cela. On aura donc Z oméga qui sera égal à 1 plus I facteur 2. 1 moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Le tout sur 1 moins racine de 2 sur 2 au carré plus I, pardon, plus racine de 2 sur 2 au carré. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à faire le développement qu'il faut. On a donc 1 moins racine de 2 sur 2. Ça fois ça, ça fait moins racine de 2 sur 2. Maintenant, plus I facteur 2. Ça fois ça, ça nous fait 1 moins racine de 2 sur 2. Et ça fois ça, plus racine de 2 sur 2. Le tout sur 1 moins racine de 2 sur 2 au carré. Plus 1,5. Donc, on simplifie, ça nous fait 1 moins racine de 2 plus I, le tout sur 1 moins racine de 2 sur 2 au carré plus 1,5. Donc, voilà Z oméga. Je vous laisse faire la réduction du dénominateur pour déterminer l'affixe du centre complexe. Donc voilà, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour déterminer la nature et les éléments caractéristiques d'une transformation dont vous connaissez l'écriture complexe. Ce n'est pas